Yo, alors la fiabilisation de la S13, il y a eu quand même aussi quelques demandes, hein, pareil pour à vérifier sur la voiture. Du coup, on va traiter ça tout de suite en fait. Avant d'attaquer ce qu'il faut changer sur la voiture, on va attaquer un sujet plus important, parce que la fiabilisation, ce n'est pas uniquement le moteur, ni même la voiture, c'est aussi changer ses habitudes et changer un petit peu sa façon de conduire, parce que bon, une S13, c'est un poil différent dans sa manière d'utiliser qu'une autre voiture lambda qui, elle, n'a pas ou moins, entre guillemets, de défaut de conception. Du coup, qu'est-ce que j'entends par changer ses habitudes? C'est vrai que des fois, on voit des gens qui achètent une S13, qui lui foutent un stage 1, 2, 3 jusqu'à 9 ou je sais pas combien de plus, et après, ils pètent. Il pète, ça se plaint et ça critique le CA18. Et avant ça, et bon, il y a des choses à changer sur la voiture, certes, mais il faut aussi changer ses habitudes. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est respecter le temps de chauffe de la voiture, ne pas taper dedans à froid, je pense que bon, c'est assez universel, tout le monde le sait. Respecter les temps d'arrêt aussi. Si vous venez de vous tirer la bourre de façon plutôt intensive avec le CA, dans ce cas-là, attendez un petit peu avant de couper le moteur. C'est la moindre des choses. Votre turbo vous en remerciera. Et aussi, bon, ce n'est pas aussi question de rester à 7200 tours tout le temps. Conduisez pépère et limite, réservez-vous pour la piste si vous en avez les moyens. Faites aussi votre entretien de façon régulière. C'est une vidange tous les 5000 km à la 10-40 quand il fait froid et peut-être à la 10-50 quand il fait un peu plus chaud et si vous avez une utilisation piste. Sinon, faites votre entretien régulièrement, roulez correctement avec la voiture, faites pas les fous non plus avec. Prenez le temps d'apprécier la S13. Prenez le temps, respirez et profitez quoi. Maintenant, ce qui nous intéresse, le moteur. Alors, il n'y a pas grand chose à changer, je la fais court et je la fais simple. Durite de turbo et la pompe à essence. C'est le basique quand vous voulez juste faire de la route avec la voiture. Durite de turbo, pourquoi? Parce que ce sont des canalisations rigides d'origine et qu'avec les vibrations et les mouvements du moteur et de tout ça, elles ont tendance à se plier, donc à limiter le flux qui passe par ces mêmes canalisations, voire à casser. Donc c'est problématique. Donc je vous conseille de les changer. Je le répète, je le dis. Dans cette vidéo, je vais citer des marques, je vais citer des sites où j'achète les pièces. En aucun cas, je suis sponsorisé. Du coup, voilà, pas de sponsor, rien, je touche pas d'argent pour ça, donc ceux qui sont un petit peu nerveux du clavier, voilà, c'est dit. Pour les durites de turbo, comptez environ 150 € à peu près. Il faut être un petit peu manuel, c'est un petit peu chiant à changer, mais au moins ça sera fait et vous serez déjà au moins tranquille là-dessus. Donc les durites sont trouvables sur W Autosport ou sur Drift Shop. Ce que je vous conseille de faire aussi, histoire de partir sur une base saine et que vous connaissez, que vous pouvez acheter la voiture, mais vous pouvez aussi vous faire enfler par quelqu'un qui n'a pas fait l'entretien de façon régulière et correctement, c'est de faire une vidange, une purge de liquide de refroidissement. Et quand vous faites la vidange, changez le bouchon de vidange aimanté qui se trouve sous le moteur. Au moins, ça pourra récupérer les limailles qu'il pourrait y avoir dans le moteur et ça pourrait vous sauver un peu plus les fesses. Ça pourrait prévenir aussi d'un futur souci. Ce que je vous conseille de faire, ce qui n'est pas obligatoire bien entendu, c'est les durites de liquide de refroidissement parce que sur les CA18, elles ont tendance à poser souci, certaines, pas toutes. Donc une qui se trouve là où ma main est, sous le collecteur d'admission, elle a souvent tendance à péter, à faire chier. Après, une de durite derrière le collecteur d'admission classique, c'est à peu près tout. Ce n'est pas obligatoire, je vous conseille quand même d'avoir un petit billet de côté en cas de pépin comme ça. Si vous avez besoin de la voiture tout de suite pour rouler parce que c'est peut-être votre daily, dans ce cas-là, vous pourrez changer les durites assez rapidement suivant comment vous êtes manuel. C'est un peu chiant. C'est très chiant même pour certaines, surtout celles en dessous du bloc, mais c'est faisable, mais il faut être manuel. Mais un truc que j'avais mentionné dans la vidéo de la semaine dernière, c'est bien sûr la jauge d'huile. Vous voulez la vérifier? Faites-le plusieurs fois, parce que cette jauge-là, elle est genre traître. Donc, si vous vérifiez votre niveau d'huile, faites-le vraiment plusieurs fois, essuyez plusieurs fois, et normalement, vous devrez pas avoir trop de soucis. Mais on ne sait jamais, ça a coûté à la vie à plusieurs CA18, donc faites gaffe. Normalement, dernière étape pour une fiabilisation de type très simple et de type très facile, et pas trop coûteuse normalement, c'est la pompe à essence. Forcément, la voiture bientôt 30 ans, donc vous imaginez que la pompe à essence, elle fait plus forcément son taf à cet âge-là. Et pour être tranquille, parce qu'une pompe à essence qui lâche, c'est beaucoup d'emmerde, et surtout, vu la simplicité pour la changer celle-ci, vous achetez une pompe à essence trouvable à environ 120 € sur Drift Shop. Donc c'est tout con, c'est les 4 vis, le joint, peut-être encore 2-3 petites vis à la con, mais c'est très facilement changeable. Je vous le conseille très fortement de le faire. Donc ça, c'est la base. Alors, ça a été un petit peu rapide, j'ai lu vos retours sur la vidéo. Donc ça concerne uniquement la partie route, on va dire. Si vous voulez utiliser la voiture de façon plus intensive et voire sur piste, dans ce cas-là, il y aura des petites choses à changer en plus. Ce que je pourrais vous conseiller, ça serait par exemple le radiateur. Si vous voulez vraiment faire de la piste, je vous conseille fortement de changer toutes les durites de liquide de refroidissement parce que au prix d'une journée piste, si vous pouvez pas la faire en entière parce qu'une durite a pété, c'est chiant. Je vous conseille très fortement de changer toutes les durites. Au moins, vous serez tranquille. Ce que je rajouterai en bonus,
aussi, c'est les manomètres. C'est vraiment pour ceux qui veulent faire de la piste, parce que je suppose ceux qui veulent daily la voiture et qui sont pro origine vont un peu tiquer parce qu'il faut quand même modifier un petit peu la planche de bord. Mais si vous voulez vraiment des manomètres, je vous conseille en priorité la température d'huile, après la pression d'huile et la température d'eau. Si votre compteur fonctionne, normalement il n'y a pas besoin. Donc juste ces deux-là et vous serez tranquille. Je vais pas attaquer toute la partie comportement de la voiture parce que là on se concentre sur donc le moteur, celui qui va vous emmener d'un point A à un point B et inversement. Donc je traiterai de potentiellement ces points-là dans une prochaine vidéo. Donc ce que je vous dis c'est à la prochaine. On se retrouve peut-être pour une vidéo des points pour améliorer la stress pour une utilisation de piste, parce qu'il y a des choses que j'aimerais dire et il y a des choses à montrer aussi. Donc voilà. En fait à la prochaine parce que là j'ai plus rien à dire donc c'est chaud c'est chaud. Allez soyez prudents sur la route. À plus.